Europe 1 Soir. 19h, 21h. Stéphanie Demuru. François Bayrou a donc annoncé la présentation au Conseil des ministres dès ce vendredi d'un projet de loi d'urgence pour le département de Mayotte, dévasté par le cyclone Chido. Il était évidemment très attendu sur place, où il s'est rendu notamment aux côtés de Manuel Valls et Elisabeth Borne. On reparlera d'ailleurs de ces premiers pas du gouvernement Bayrou plus en détail avec nos deux débatteurs de la soirée, Philippe Guibert, Vincent Roy. On va parler tout d'abord de cette reconstruction avec mon invité, Jean-Luc Schneubelen, président du groupe EDIS, gestionnaire de l'aéroport de Mayotte. Bonsoir Jean-Luc Schneubelen. Bonsoir. Quelles ont été vos premières réactions quand vous avez écouté François Bayrou tout à l'heure ? Alors d'abord, je voudrais revenir dans le contexte de ce qui s'est passé. Parce que, je dirais, d'abord, c'est affreux. Ce qui s'est passé, c'était, vu la puissance de ce cyclone, c'était complètement inattendu. Peut-être pas prévisible, contrairement à ce qu'on dit, parce qu'il y a beaucoup d'évolutions, je dirais, sur les intempéries. Donc, d'abord, c'est très, très triste ce qui s'est passé, et je crois qu'il faudrait, avant tout, se rendre compte que c'est c'est une vraie catastrophe qui s'est passée. Vous avez le sentiment que le gouvernement n'était pas dans cette tonalité-là ? De tristesse, d'empathie peut-être ? Alors, moi d'abord, je tiens à préciser que j'ai trouvé une réactivité très forte dans la gestion de crise. Ça veut dire que dans la gestion de crise, ne rentre pas, je dirais, il faut être froid dans la gestion de crise. Ouais. Ça veut dire qu'il faut prendre des décisions froides, et il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la compassion, un temps pour... je dirais, regretter ce qui s'est passé, se poser les bonnes questions. Mais le premier temps, qui est le plus important, c'est la réaction à froid pour rétablir les choses, pour essayer de préserver les vies. Et ça, selon vous, ça a été plutôt bien fait, notamment par les autorités françaises. Je trouve que, on peut le dire, je trouve qu'on le dit pas suffisamment. Ouais. On peut dire que ça a été remarquable. L'administration française a été remarquable dans ses réactions, dans ses rapidités. Et on se rend pas compte de ce qu'est Mayotte. Alors qu'est-ce que c'est Mayotte justement ? Parce que c'est vrai, moi je suis très humble, là, on est ici à Paris, bien au chaud, on voit ces images qui sont évidemment épouvantables. Qu'est-ce que c'est Mayotte ? Justement, quand François Bayrou dit l'État s'engage à ne pas reconstruire ces fameux bidonvilles, qu'on n'appelle pas comme ça là-bas évidemment, qu'est-ce que vous répondez ? Ça vous paraît réaliste cette promesse ? Quand on connaît le terrain, justement. À court terme, ça semble pas réaliste. Tout simplement parce que, je dirais, je regardais vos chiffres que vous aviez sous les yeux, dans le JDD. On parle de 321 000 personnes sur l'île. Je sais pas d'où viennent ces chiffres. Et vous regarderez de plus près, entre plusieurs publications, vous avez des chiffres qui varient. 22 000 personnes expulsées vers les Comores et 321 000 personnes, a priori, sur l'île, dont 100 000 clandestins. C'est ce que, voilà, ce sont les chiffres. Je pense pas qu'il y ait eu de recensement depuis un certain nombre d'années. Les chiffres varient complètement. Ça veut dire que quand on entend localement, il y en a qui parlent jusqu'à 450 000, dont 180 000 à 200 000 Mahorais réels. Donc on voit bien que les chiffres fluctuent complètement. D'ailleurs, dans les victimes aussi, malheureusement, c'est ce que disait François Bayrou, qu'ils allaient engager des efforts pour connaître le nombre exact de victimes. Donc comme il n'y a pas de recensement, ça serait beaucoup plus facile s'il arrivait qu'il y a une catastrophe, je dirais, dans une des villes de la métropole, puisqu'on a un recensement, on sait qui y habite. Là, on a beaucoup de gens dont on ne sait pas comment ils vivent. Donc vous disiez donc pour la reconstruction de ces bidonvilles, ça vous paraît être un petit peu illusoire cette promesse de ne pas les reconstruire Dans du court terme, tout est un problème de temporalité. La temporalité, c'est la rapidité. Vous me parliez tout à l'heure de l'aéroport, de l'agrandissement de l'aéroport, on va y venir, mais c'est un problème de temporalité. Donc à court terme, je pense qu'on peut pas reconstruire en dur pour tout le monde, et que ça tienne compte des cyclones. Alors, et en même temps, je pense que c'est l'opportunité rare de se dire pour quel projet. Quel est le projet de société
qu'on veut avoir à Mayotte. Parce qu'aujourd'hui, c'est une île qui peut être magnifique, qui pourrait faire vivre du tourisme. Il n'y a pas de tourisme. Ouais. Qui pourrait, je dirais... Donc il faut vraiment qu'il y ait un projet autour de cette reconstruction, autour de la société qu'on veut à Mayotte. Philippe Guibert. Mais alors justement, si on veut un projet pour Mayotte, évidemment, les grandes catastrophes sont toujours l'occasion de réfléchir à ce qu'on veut, mais ça suppose de rétablir des conditions de sécurité si on veut du tourisme, et même de manière générale, si on veut du développement d'une activité économique. Cette sécurité, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'il est possible de la rétablir? Je pense que tout est possible si on veut le faire. je suis désolé de ma réponse. Non, je vous en prie. Si vous voulez, dans la vie, tout est possible si on a décidé de le faire. Qu'on a une idée, qu'on se fixe des objectifs et qu'on les tienne. Le problème de fond est le changement de cap. Et je reviens, pour moi, c'est très important, c'est le temps. Le temps est important. Parce que, je dirais, il y a une telle évolution. Tout à l'heure, j'expliquais, les vitesses de vent ont évolué à une grande V, y compris en métropole. Oui. Avant 2000, des grues étaient construites pour résister à 100 km/h. Puis d'un seul coup, l'an 2000, à la fin d'année, on a eu des vents jusqu'à quasiment 200 km/h. Du jour au lendemain, vous aviez, par exemple, les grues Potin qui ont abandonné le marché français parce qu'elles n'avaient pas conçu leurs grues pour ça. Donc, le lendemain, elles ont arrêté, elles ont dit on passe à autre chose. Donc si vous voulez, il y a une réponse rapide au phénomène. Là, on a eu un phénomène qu'on aurait pu voir dans d'autres endroits, par exemple aux Antilles, Saint-Martin, elle a vécu il n'y a pas très longtemps. Je dirais. Ça a été reconstruit en 3 ans justement Saint-Martin, mais avec le matériel fourni par les Américains. Est-ce que les Mahorais aujourd'hui ont les moyens de reconstruire en dur avec des outils assez chers là-bas, un foncier rare? Enfin, vous connaissez mieux la question que moi. Si vous voulez, il n'y a pas vraiment de matériaux qui sont. Ça, il faut le faire venir. Il faut tout exporter, il faut tout. Je dirais. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Et encore une fois, faut-il ne pas changer de cap? Jean-Luc Schnobelen, une question avant de donner la parole à Vincent Roy, qui voulait vous interpeller. Vous êtes gestionnaire de l'aéroport de Mayotte. Il me semble qu'en 2018, on vous avait promis l'agrandissement de cet aéroport. On en est où, justement, de ces promesses? Là aussi, il faut revenir dans le contexte. Quand vous partez de Mayotte et que votre avion est plein, en fuel et, je dirais, en personnes, vous avez un problème de longueur de piste. Oui, bien sûr. Puisqu'il y a une colline qui est en bout de piste. Et donc, les normes de sécurité font que vous êtes obligé de partir avec moins de fuel et de refueler à La Réunion ou un pays africain. Ça va me revenir au Mozambique, pardon. Donc, vous êtes obligé de faire une escale, ce qui n'est pas le cas pour arriver. Donc, en fait, il y a eu des études qui ont été lancées pour savoir si on pouvait prolonger la piste. Alors, il faut savoir que quelque part, immédiatement, vous tombez sur des champs de coraux. Ah oui. Donc, c'est vrai que personne n'y peut rien sur la sécurité. Il y a des champs de coraux, donc il y a des gros travaux. Oui. Il y a la protection de la nature, il y a des études d'impact, il y a et faut pas négliger qu'il y a de la technique qui évolue très vite. L'aviation évolue très vite. Donc, est-ce que dans le temps qui nous est imparti, et on le voit bien sur les infrastructures, y compris à construire en métropole, la durée que ça prend, ça veut dire qu'entre le moment où vous décidez que c'est construit, il y a 20 ans qui s'écoulent. Donc, est-ce que dans 20 ans, on n'aura pas des avions qui n'ont pas besoin de cette longueur de piste? Vincent Roy, vous vouliez interpeller Jean-Luc Schnobelen rapidement. Oui, parce que vous disiez, je m'en félicite, vous disiez, mais j'ai trouvé la réponse à la suite du cyclone, vous disiez, j'ai trouvé la réponse de l'État français vraiment intéressante. Vous disiez la réaction, la mobilisation. Enfin, vous félicitiez d'une certaine manière, si je vous ai bien entendu. Mais enfin, écoutez, voilà que le cyclone balaie le plus grand bidonville d'Europe. Il est là depuis longtemps. Il est là. Oui, mais enfin, on peut le considérer comme le plus grand bidonville d'Europe. Le plus grand bidonville d'Europe. Rapidement, Vincent, parce qu'il reste 1 minute. Le plus grand bidonville d'Europe, il existait. Il est antérieur au cyclone. L'État français, avant, qu'a-t-il fait? Vous n'êtes pas à Mayotte depuis 2 mois. Jean-Luc Schnobelen.
c'est très complexe parce que si vous voulez, vous avez effectivement des gens qui viennent sur cette île, qui sont plutôt des Comoriens, qui viennent pour avoir le droit du sol, qu'il est compliqué de renvoyer chez eux. Vous avez des Mahorais qui n'ont qu'une envie, c'est de vivre correctement, qui ne supportent d'ailleurs pas trop les Comoriens. Et donc, dans tout ça, l'État doit se débattre avec des contradictions. Donc oui, vous avez raison, et on a essayé de faire des choses. Il y a eu, je dirais, des reconductions aux Comores, il y a eu plusieurs choses, et puis on s'y oppose. Et puis, si vous voulez, quand on veut être une terre d'accueil... moi, j'ai une notion de l'accueil qui est particulière. C'est-à-dire, si je veux accueillir quelqu'un, je lui dois le gîte, le couvert. Donc, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on sait pas faire ça. Merci Jean-Luc Schnebelen d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président du groupe EDIS et gestionnaire de l'aéroport de Mayotte. On va poursuivre justement sur cette visite à Mayotte avec quand même aussi les premiers pas de ce gouvernement Bayrou qu'ont observé Philippe Guibert et Vincent Roy avec attention, j'en doute pas. 19h, 21h, Europe 1 Soir.